Bonsoir tout le monde. Je voulais vous raconter pas tout mon week-end, mais il y a quelques jours j'ai été boire un café avec deux de mes amis, deux amis qui ne se connaissent pas. La fille qui ne sort jamais ici et qui a besoin de raconter qu'elle va boire des cafés. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que ces deux amis-là, étonnamment, me racontaient des histoires. Donc elles me racontaient, on papotait, qu'elles avaient des difficultés avec certains membres de leur famille et que toutes les deux se sentaient rejetées. Au début, quand elles m'en parlaient, c'était vraiment... elles me racontaient qu'elles se sentaient rejetées et elles me justifiaient pourquoi elles se sentaient rejetées. Donc, pour des questions de passé, de comportement des uns et des autres, etc. Et ce qui aurait pu rester juste une histoire et juste une conversation où on est là en train d'écouter, de se lamenter, et de se dire oh pauvre moi qui suis tellement maltraitée par les autres. Ça n'a pas du tout été ça. C'est ça qui était super intéressant, c'est que ça a été vraiment une conversation pour prendre conscience de choses, notamment que toutes les deux se sont dit ok, qu'est-ce que je suis en train de croire là quand je raconte ça? Bah, je me sens rejetée, ok, je suis rejetée. Et ça, c'était vraiment le point de vue qu'elles avaient, qui faisait aussi qu'elles allaient vibrer ça et créer tout ça dans leur vie. Et ça, elles s'en sont rendues compte, donc c'était une super prise de conscience, parce que après, on pouvait se demander, ok, est-ce que ça fonctionne pour moi de croire ça? Évidemment, pour elles, non. Et l'idée, c'était aussi de voir, ok, si je me mettais à ne plus croire ça comme réel, mais voir que je suis vraiment une créatrice de merde ici, mais une créatrice qui a tellement un point de vue fixe que je suis capable d'aller filtrer et percevoir toutes les situations que je vis avec ce point de vue-là. Et une fois qu'elles ont été capables de voir ça, après c'est devenu beaucoup plus léger et c'était beaucoup plus, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'autre moi pour ma vie? Qu'est-ce qui fonctionnerait mieux? Ben, pas me sentir rejetée, évidemment. Et voilà, il y a pas, l'idée c'est pas d'avoir des réponses, mais c'était, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui juste là-dessus sur il y a raconter des histoires et raconter des histoires. Raconter des histoires juste parfois parce on a envie de se plaindre ou de se faire écouter ou que l'autre vienne valider ce qu'on croit déjà, c'est oh pauvre petite, ou de raconter des histoires pour prendre ces histoires-là comme une occasion de, de voir ce qu'on pense, de voir les croyances qu'on a par rapport à ça. C'est quoi l'énergie qu'il y a en dessous? Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à poser des questions et on peut commencer à switcher l'énergie qui est en dessous de ça. Donc au lieu que ce soit un point de vue fixe, un point de vue c'est jamais qu'une façon de voir les choses définie qu'on choisit et qu'on rend réelle. Et plus on leur rend réelle, plus on va voir les choses avec ce filtre-là. Alors c'est pas toujours évident de déceler les points de vue qu'on a, mais les histoires peuvent aussi servir à ça. Donc c'est pas juste l'idée de ah les histoires c'est chiant, c'est pas bien, etc. C'est vraiment plutôt de dire ok quand quelqu'un me raconte cette histoire-là ou quand moi je me raconte cette histoire-là, c'est quoi qui est en dessous? C'est quoi que je crois? Et c'est quoi que je pourrais changer là que je n'ai même pas imaginé que je pourrais changer? Quelle autre lunette je pourrais prendre? Quel autre point de vue je pourrais avoir qui fonctionnerait beaucoup plus pour moi? Et ce qui était aussi comique de voir dans ces discussions-là, c'est que elle partait d'abord du point de vue donc qui pour elle était réel, je suis rejetée, et puis qu'elles allaient dans plein d'explications qui justifiaient simplement ce qu'elles croyaient déjà d'elles. Mais on n'en est pas resté là, on a commencé à se poser des questions, pas à chercher d'autres réponses, mais juste questionner ça. Et de là, ça a vraiment complètement tourné à, ok, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça? Qu'est-ce que je peux croire d'autre qui fonctionnerait beaucoup mieux pour moi? Donc voilà, je voulais juste vous encourager quand vous racontez des histoires ou que vous vous entendez parler à quelqu'un en train de dire tu te rends compte, il m'a fait ça ou j'ai vécu ça
et je me sens comme ça, etc. De ne pas tout de suite évacuer ça, mais d'aller voir ce qu'il y a comme croyance en dessous. Et une fois que vous êtes conscient de ça, alors vous pouvez changer les choses si vous le choisissez. Donc voilà, je trouvais que c'était super intéressant. Et au lieu que ce soit des conversations qui peuvent être lourdes pardon, qui peuvent être lourdes et un peu plombantes, c'est devenu autour d'une histoire quelque chose qui était vraiment, qui amenait plein de conscience pour moi, pour elle. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus léger et beaucoup plus chouette de parler comme ça. Voilà, donc ce serait comment utiliser nos histoires pour créer plus au lieu de juste les figer encore plus. Bonne journée ou bonne soirée à tout le monde!